Salut tout le monde, c'est Sony et on se retrouve pour la seconde partie de notre projet. Cette fois-ci, ça sera sur Adobe After Effects. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que on va utiliser beaucoup de choses qui sont extérieures à After Effects, pour ne pas dire la totalité. Alors, on va utiliser des plugins comme Optical Flare et Twitch. Alors, ce sont des plugins payants, mais il y a des moyens de les avoir un peu moins chers, mais je ne peux pas vous permettre, je ne peux pas ne me permettre de mettre des liens et de vous expliquer comment, car ma chaîne risquera d'être fermée. Donc vous cherchez sur Google, c'est très simple, ou sur YouTube, ils disent comment on fait. Donc ensuite, on va utiliser aussi une image d'un pack GFX. Le pack GFX est de Flat. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description et le lien du GFX, il est disponible encore parce que je crois qu'il a supprimé la totalité de ses vidéos sur son ancienne chaîne. Donc ce que je vais faire, je vous mettrai le lien de l'image plus simplement. Ensuite, on va utiliser un autre truc qui s'appelle je me souviens jamais du nom. Action Essential 2. Alors c'est payant aussi, mais vous pouvez le trouver sur internet. Donc voilà, je sais pas encore si on va l'utiliser, on verra en fonction de ce que ça nous propose. Donc voilà. Alors maintenant vous pouvez lancer After Effects. Vous prenez votre vidéo, vous glissez dans Projet, hop là. Et maintenant, au lieu de faire nouvelle composition, vous prenez et vous glissez tout simplement à côté du bit BPC là. Et voilà, ça mettra automatiquement le nombre de secondes que votre fichier fait. Alors, là vous voyez qu'on a un sol. Alors habituellement, sur After Effects, je travaille son sol. Parce que quand on fait un fond, ça fait un truc bizarre. Mais bon, on peut arranger ça. Donc vous faites clic droit ici, créer, solide. Là vous faites OK. Et là vous tapez dégradé. Moi j'ai déjà tapé, mais il faut bien taper dégradé avec les majuscules. Enfin les majuscules. Avec les accents, sinon il ne le trouve pas. Vous le prenez, vous le glissez sur votre noir uni. Et votre noir uni, vous le glissez. Vous le mettez ici. Non, pardon. Vous glissez votre noir uni en dessous l'intro. Et non, là vous voyez qu'on voit le fond derrière et c'est pas très beau. Donc notre intro, là, vous avez mode, donc vous mettez en addition. Et là, ça fait un truc tout bizarre, tout éclairé, donc on va changer ça. Alors, ici, type, vous mettez radial. Et là, dans les couleurs, on va changer ça. Là, vous changez comme vous voulez, vous mettez les couleurs que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre ça comme ça. Voilà, pour essayer de foncer un peu tout ça. Si je fais ça comme ça... Hop. Je promène le truc un peu partout. Alors voilà, là ça fait un peu rouge, mais c'est pas très grave. Alors, je fais une prévisualisation. Ça bug un peu, donc on va remettre comme ça. Ça fait pas trop moche. Enfin, c'est vrai que s'il n'y a pas de sol, c'est encore plus beau, mais avec ce plugin là, on est obligé de mettre un sol. Donc tant pis. Alors, on a un sol on a ça comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser le plugin Twitch pour faire un effet de tremblement, pour rendre ça un peu plus, on va pas dire réaliste, mais comme si le porteur de la caméra tremblait un peu, et ça fait un effet vraiment sympa. Donc, il faut au préalable avoir installé Twitch. Une fois que c'est fait, vous faites clic droit sur votre intro et vous allez dans Effets. Dans Effet, vous descendez, vous avez Vidéo Copilot, et là vous avez Twitch, vous cliquez. Là, vous avez plusieurs paramètres. Alors, là vous avez tout ce que vous voulez activer. Nous, ce qu'on va activer, on va activer Light, ça fait des sentiments. On va activer Scale, ça fait un mouvement d'avant en arrière, et Slide, ça fait sur les côtés, et on va rajouter le RGB. Alors le RGB, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc là, voilà. Là, on a notre light ici, on va la descendre. Je vous conseille de les descendre jusqu'à dans les alentours de 0 et 5, enfin de 1 et 5. Moi je mets sur 3, parce qu'après les effets sont trop forts et on voit plus vraiment ce qu'il y a d'écrit. Alors Scale, je vais le descendre à 3 aussi. Et Slide, je vais le mettre à 3 aussi. Alors, on va mettre, ou même 2, voilà. Et là vous voyez que déjà on me fait une petite prévisualisation, pardon.
On va attendre parce que d'abord ça fait un pré-rendu. Donc là, on va regarder sur... Voilà, vous voyez que ça bouge. On peut même augmenter un peu slide à 4. Et là, vous voyez, vous avez slide RGB. Donc c'est red, green, blue. C'est un peu pour un effet 3D. Enfin, c'est un peu les couleurs de la 3D, quoi. Et ça fait un effet encore plus sympa. Là, on voit pas extrêmement bien. On peut l'augmenter vraiment pour que ça se voit plus. Si on le met à 100. Voilà. Là, c'est même un peu trop. On va le descendre à 80. On fait une petite prévisualisation. Hop là. On attend un peu. Je suis désolé que ce soit aussi long. Alors, on va regarder sur cette partie-là. Vous voyez qu'il y a des petits mouvements. Je vais vous montrer en zoomant. Hop là. Vous voyez, tous ces petits mouvements, ça fait un effet vraiment sympa. Donc, si vous voulez, moi c'est mon choix, je décide de le mettre. Si vous voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Donc, vous avez juste à mettre à 0%. Donc, on va dire que ça c'est bien. Ensuite, on va utiliser Optical Flare. Alors, Optical Flare, faut aussi le télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, vous faites clic droit ici, vous faites créer et vous faites un solide. Voilà. Une fois que votre solide est fait, vous allez ici dans effet et vous descendez, vous allez de nouveau dans Video Copilot, Optical Flare. Alors, on attend que ça se lance. Hop là. Là, on va dans Options pour changer tout ça. Clear All, ok. Et là, vous créez à votre guise. Donc, sur ce tuto-là, je vous montre juste comment manipuler les plugins, quoi. Parce que il n'y a pas de piste à suivre, on va dire. C'est vraiment comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc, si ce que j'utilise ne vous plaît pas, vous ne l'utilisez pas. Mais je vous explique simplement comment on utilise. Donc là, j'ai choisi de faire ça. Et là, ici, vous cliquez, vous pouvez changer la couleur de votre flare. Donc, nous, on est dans un rouge un peu... on va mettre comme ça. Faire OK et OK. Donc, au fois, vous le voyez qu'il est comme ça. Et on ne voit pas notre vidéo. Donc ici, dans Render Mode, vous avez On Black et vous mettez On Transparent. Et là, on le voit. Donc ce qu'on va faire, on va la mettre en haut. Et on va ajuster, hop là. On va la mettre ici, et on va tout simplement faire un effet de sentiment. Comme si c'était une ampoule ou un clignotement. Donc pour ça, vous avez une petite flèche ici, vous le déroulez. Là, vous avez transformé. Et on va jouer sur l'opacité. Donc là, vous mettez 0%. Vous activez le chronomètre. Et toutes les 10, on va dire, on va mettre 100%. Donc là, à 10, vous mettez 100%. Vous allez à 20, vous mettez 0%. Non, on va pas mettre 0%. Il ne faut pas que ça s'éteigne totalement. Donc, hop là. Là, on se met à 0. Et on va mettre, on va dire... on va mettre 50% à chaque fois. Donc voilà, 50, 100. Là, on retourne à 50. Tac. Là, 1. On met 100. Là, on remet 50. Donc la partie After Effects est assez... Enfin, c'est pas très long. C'est assez répétitif. Mais si vous voulez vraiment un truc pas mal, faut, on va dire, essayer de le faire avec soin. Avec soin, ouais. Alors, on met 100 aussi. Hop là. Donc en même temps que je fais ça, je vais vous parler. J'ai remarqué que oui, le tuto, la partie 3D, la première partie de mon projet a beaucoup plu. C'est la première fois que j'ai autant de likes, ça fait vraiment plaisir. Donc en espérant que sur les prochains, il y ait autant d'engouement.
Et aussi, j'étais absent 3 jours, donc j'ai pas pu répondre à tous vos messages. Je répondrai maintenant, après que j'ai fini. Et aussi, mon nombre d'abonnés a extrêmement augmenté. J'ai pris 30 abonnés en 2-3 jours. Donc c'est vraiment bien. J'espère que c'est mon projet qui ramène autant de personnes. Si c'est le cas, bah, j'en referai sûrement d'autres. En espérant que vous les suiviez tous et vous soyez autant actifs. Donc là, on était à 100. Là, on se met à 50. Et comme là, on va dire que ça va s'éteindre, on va mettre à 0. Hop là. Donc voilà. Là, on va essayer de faire une prévisualisation. C'est assez long. Là, ça accélère un peu. On va voir, on va regarder sur cette partie-là. Alors, comme ça, on regarde, vous voyez que ça scintille en haut et ça fait un effet vraiment pas mal. Donc moi, je l'ai fait juste en scintillement, mais si vous voulez faire un mouvement comme ça, de haut en bas, que ça, pendant toute la vidéo, ça traverse, vous avez tout simplement à vous créer une nouvelle, je vais vous montrer, je la supprimerai après, vous créez un nouveau solide. Ok. Là, vous allez retourner dans l'effet, vidéo copilot, optical flare. Option. Alors je ne vais pas la changer, juste simplement vous montrer, donc là en transparent. Et ce que vous faites pour faire ce mouvement là, vous mettez à l'endroit souhaité, et là vous avez position X et Y. Et vous avez tout simplement activé position X et Y, et vous vous mettez à 0, vous la mettez là, et là vous avancez jusqu'à la fin de votre vidéo, et vous allez tout simplement la descendre, hop là. Et vous pouvez regarder que quand on met play, là on a notre lumière qui bouge. Aussi simple que ça. Donc voilà. Alors, toi je te supprime, et voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie où je vais rajouter une image. Donc je vous parlais tout à l'heure du pack GFX de Flat. On va prendre une image vraiment sympa. Donc hop là. Et là, on va ici. Hop. Mais je pense qu'il l'a supprimé. Donc on va prendre cette image là. En fait, c'est de l'eau. Ça fait un effet vraiment sympa sur une vitre. Je trouve ça vraiment joli. Donc vous me glissez ici et vous le mettez là. Voilà. Et ce que vous faites, vous mettez ici, vous faites éclaircir. Et voilà. Donc voilà, ça fait cet effet là. Je trouve que ça rajoute un truc. La vidéo est moins sobre. Enfin après c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça fait vraiment bien. Donc voilà, on a ça. Et maintenant, on va dire que notre partie modif est finie. C'est plutôt joli. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire apparaître notre adresse YouTube. Donc ce que vous faites, on va faire un effet de flou. Vous cliquez sur votre intro, vous faites clic droit, vous allez dans Effet, et là vous avez netteté, et vous cliquez sur flou gaussien. Donc là pour l'instant il n'y a strictement rien. Ce que vous faites, vous avancez jusqu'où vous voulez. Moi je vais le mettre à 3 secondes on va dire. Et vous mettez à... non, pardon. D'abord, pour pas qu'il s'active tout le temps, là vous activez le chronomètre, vous le mettez à 0, vous avancez un tout petit peu et vous mettez à jusqu'au flou que vous souhaitez quoi. Moi je vais le mettre comme ça. Ouais, dans les 28 c'est plutôt pas mal. Et voilà, vous voyez que là on n'a pas de flou et dès qu'on arrive ici, hop là il y a un flou. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que à partir de ce temps là, à 3 secondes, on va faire apparaître notre texte. Donc pour ça, ici vous avez l'outil texte, vous cliquez et là vous écrivez votre chaîne YouTube. Alors vous écrivez YouTube, oula, .com. Là vous pouvez écrire user, c'est pas obligatoire. Alors oui, mon nom de chaîne est vraiment compliqué et ça fait un peu kikoulol on va dire. Mais bon, quand je l'ai créé, je savais vraiment pas quoi mettre. C'est toujours ça le plus chiant, choisir son nom. Donc j'ai mis ça, c'est vrai que c'est compliqué à retenir donc je suis désolé. Et vu que ma chaîne avance bien, je me vois pas vraiment recréer une chaîne. Donc bon.
Là maintenant, vous choisissez la police que vous aimez. On va mettre celle-là par exemple. On va agrandir ça. Hop là. Maintenant ici, vous voyez, vous pouvez agrandir comme ça. Là, vous pouvez l'écart comme ça. Vous pouvez jouer, hein. Là c'est la taille en hauteur, là l'espacement aussi. Donc là on voit pas vraiment le nom de ma chaîne. Il faut vraiment prendre un truc lisible, je vous conseille, parce que ça apparaîtra que pendant 1 seconde et demie ou 2 secondes. Donc je vous conseille vraiment de prendre, j'ai mis 2 i, ok, un truc vraiment lisible. Alors c'est assez long, je suis désolé, je sais pas trop quoi prendre. Ah, vous savez quoi, on va dire que celle-là elle est bien. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va dérouler ici. Et là vous avez animé. Dans animer, vous activez l'opacité. Ensuite, là, le sélecteur de plage, vous le déroulez. Et là, vous mettez 0%. Hop là, vous l'activez. Et maintenant, vous avancez un tout petit peu et vous mettez à 100%. Et vous voyez que là maintenant, quand on met play, il est où mon play? Il est là. Quand on met play, tac, il apparaît comme ça. Alors après, on peut faire autrement. Moi, il apparaît simplement comme ça. On peut faire autrement. On peut faire apparaître par exemple YouTube par là, mon nom ici. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors il y a cette possibilité là, hein. Si vous aimez comme ça, vous laissez. Et sinon, bah, vous faites celle que je vais vous montrer. Alors, ce qu'on fait, c'est que je vais supprimer ça, supprimer celui-là, voilà. On va se créer un nouveau texte. On va juste écrire YouTube. Hop là. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va écrire le nom de la chaîne. Non, pardon. Excusez-moi. Hop là. Hop. Voilà. YouTube.com. On va mettre le slash. Voilà. Maintenant, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va écrire le nom de ma chaîne. Électrique. Voilà. Alors maintenant, pour animer tout ça, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier, vous appuyez sur la touche P. Et là, vous voyez qu'il y a position. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rétrécir un peu. Et on veut que, quand on a notre flou, on va dire, à cet endroit-là, vers 3 secondes 4, il soit positionné là. Alors, on le positionne où on veut. Pareil pour celui-là. On va appuyer sur P aussi. Et comme on va le positionner ici, donc, on va dire que c'est à peu près bien. Voilà. On va le remonter un peu. On va dire que c'est bien. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que là, il est positionné ici. Donc, vous allez tout simplement appuyer ici, sur le chronomètre. Ça veut dire qu'à ce temps, il se mettra à cet endroit-là, il se mettra ici, à ce moment du temps. Donc, maintenant, on va faire quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à 0. On va sélectionner notre premier et on va le glisser. On va le glisser de ce côté-là, par exemple. Hop là. Ça met automatiquement une clé, vu que les chronomètres sont activés, et lui, on va le mettre là. Donc, vous pouvez voir que maintenant, si on met play, c'est pendant 3 secondes, on va le voir apparaître. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Ce que vous faites, vous prenez votre clé et vous la déplacez jusque là, juste à côté, hop là. Et on va mettre un peu de temps. Donc, cela, on va l'allonger aussi. Et vous pouvez voir, je vais ajuster, hop là. Vous pouvez voir qu'on va, quand on met play, je vais avancer un peu ici pour que ça aille plus vite. Hop là. Voilà. Vous pouvez voir que ça apparaît comme ça. Alors je vais vous remontrer plus fluide. Tac. Et voilà. Donc il y a cette possibilité là qui est assez sympa aussi.
Donc comme je vous ai dit, vous prenez celle que vous voulez, vous changez la police, vous mettez la couleur que vous voulez. Ce qu'on va faire pour que ça soit un peu plus naturel, vous allez cliquer ici, afficher, masquer, options et mode. Donc vous voyez qu'on a un espèce de, là-bas voilà, flou directionnel, et vous allez cocher sur les deux, flou directionnel, et là vous allez l'activer ici aussi, hop là. Et vous pouvez voir maintenant qu'on fait un rendu, quand ils vont arriver, il y aura un espèce de flou tracé, enfin voilà, là on le voit, comme un effet de mouvement, quoi, pour que ça fasse un peu plus naturel, voilà. Donc voilà, on va dire que notre intro est terminée. On va faire un dernier rendu. Voilà. Il y a eu beaucoup de blabla, je suis conscient. Il y a aussi des passages, on ne va pas dire inutiles, mais je souhaite vraiment en une vidéo vous expliquer plusieurs manières de procéder, plusieurs styles. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment un tuto pour vous expliquer là comment le plugin il fonctionne, parce que c'est vraiment chacun ses goûts. Peut-être que vous aimez pas cette couleur du tout, vous aimez pas la fleur que j'ai mis, vous aimez peut-être pas le mode, enfin la façon dont la fleur clignote, vous aimez peut-être pas le twitch que j'ai fait. C'est vraiment chacun ses goûts. Alors je vous ai expliqué comment on l'utilisait. Et maintenant c'est vraiment à vous de jouer avec ça et de créer vraiment comme vous le souhaitez votre belle intro. Alors là, le prévisualisation, j'ai du mal avec ce mot, est bientôt fini. Donc ça va être fini. On va se retrouver pour la partie Sony Vegas. Alors je vous préviens maintenant, les packs de son, c'est un son à télécharger aussi. Ça s'appelle Designer Sound FX. Alors c'est payant aussi, donc il faudra chercher. Mais il est primordial, enfin il est même ultra nécessaire pour la dernière partie. Sans ça, vous ne pourrez pas rajouter vos sons. Donc voilà, on regarde ça. Alors c'est vraiment sympa, ça fait vraiment un bel effet. Je suis assez fier de cette intro là. Donc voilà, on a terminé sur la partie After Effects. Si vous avez des problèmes, s'il y a un truc que vous n'avez pas réussi à utiliser ou vous ne trouvez pas Optical Flare, vous m'envoyez un message privé, on pourra voir ça. J'espère aussi que ça va procurer autant d'engouement que le premier tuto avec autant d'activités. Alors je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour la partie 3 de notre projet, quand j'aurai un peu de temps. Enfin je suis en vacances, donc j'aurai forcément le temps. Donc je pense que dans demain ou après-demain, le temps qu'il y ait assez de monde qui regarde la vidéo, je pense, oui, après-demain je m'occuperai de la partie son. Allez, salut, à la prochaine. C'est encore moi, j'ai oublié de vous mettre comment on fait le paramètre de rendu. Donc il y en a plein qui le savent, mais comme j'ai expliqué que c'était un projet pour vraiment les débutants, enfin et pour les plus confirmés, donc faut que je vous explique ça. Alors ici, une fois que votre intro est finie, vous allez dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Là vous faites paramètre de rendu, là il n'y a rien à changer, vous pourrez vérifier bien le temps. Ok, module de sortie. Module de sortie, moi je mets vidéo pour Windows, pour après pouvoir le mettre sur Sony Vegas. Il y a plein de monde qui m'ont dit que c'était pas vraiment les meilleurs paramètres, mais moi ça marche avec ça, je trouve que c'est beau avec ça, donc je laisse tel quel. Donc voilà, là vous cliquez sur OK. Dans destination, vous changez la destination. Donc intro, voilà. Mettre enregistré. Là vous cliquez sur rendu. Là le rendu se lance et après il y aura une petite blip qui vous indiquera la fin. Donc voilà, allez, salut, à la prochaine.